Hey, what up les miners? Aujourd'hui, on monte une rig de 7 cartes sur un board qui en rentre rien que 6, puis on teste les 5 algorithmes les plus populaires selon les interwebs. Here we go! Rebonsoir les internets. Tel que prévu, les 7 cartes 3060 Ti, LHR, trop cher qu'on a commandé sur eBay, etc. Ils ont fini par arriver. Pourquoi j'ai commandé des 3060 Ti? Pour deux raisons en fait. La première, c'est qu'il y avait l'air d'avoir une genre de baisse soudaine des prix sur eBay. Ben, je sais pas si c'était une baisse soudaine, mais moi c'était un prix que je voulais. C'était genre en bas de 1050. Toute la gang. Eux autres étaient 1025. Il y en a même en bas de 1000. Puis il y en a une, dans le fond, une d'eux autres, une des EVGA que j'ai acheté au Canada Computer à MSRP. Fait que j'ai été loqueux. La deuxième raison, c'est parce que dernièrement, sur What to Mine, dans le fond, quand tu cherches les 3060 Ti, ça te donne tout le temps comme. Avant, ça donnait tout le temps Ethereum avec un Elemental Raven coin. Puis là, maintenant, ça en donne des fois 4-5 qui sont en haut d'Ethereum. Puis c'est tous des algorithmes différents quasiment. Fait qu'il y a une variété de coins à miner avec ces cartes-là. Fait que dans le but d'être un peu proactif puis de pouvoir tester, je me suis dit j'allais en commander une coupe. Ah oui, excellente nouvelle. J'ai pris contact avec Risers QC. On va être en mesure de faire un tirage giveaway aux prochaines vidéos. Je donne plus de détails dans le outro à la fin. Qu'est-ce que je veux dire par 7 cartes sur un board 41.6? C'est que le board, dans le fond, c'est un gamer board. Là, fait que il y a juste 6 slots PCIe dessus. Fait que comment on fait pour mettre plus de cartes? On utilise un splitter PCIe. Aussi simple que ça. C'est pas tous les modèles que j'ai réussi à faire fonctionner. Là, fait que je vais mettre un lien dans la description si jamais ça vous intéresse de tester ça. Là. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont déjà vu ça, là, mais pour ceux qui l'ont jamais vu et qui veulent le tester, link in the description. Je vous montre vite qu'est-ce qu'on a comme gear aujourd'hui, puis après ça, on va commencer si on veut finir un jour. Tel que mentionné au début, on a 7 3060 Ti LHR, on a 2 fois EVGA 3060 Ti, on a 2 fois Zotac Gaming Twin Edge, puis on a 2 fois la Zotac Gaming Amp White. C'est cute cette carte-là. Pour terminer, une MSI Ventus qui sont pas mes préférés, là, mais ça fonctionne. Processeur, on a un i5 9400F, le même qu'aux dernières vidéos. Comme motherboard, le même encore, un Z390A Pro. Je l'adore ce board-là, en fait, c'est comme le de base, mais là, il est plus achetable. Secret bien gardé n'est plus, ça non plus, comme on dit. Comme Power Supply, j'ai 2 fois des PSU serveurs de 1200 watts pour être sûr d'avoir assez pour les 3060 Ti, c'est sur un petit peu plus de jus. Avec les breakout boards qui viennent avec. J'avais réglé mon problème la dernière fois qui bootait pas. C'était juste moi qui étais noob. Un setup dans le BIOS qu'il fallait que tu fasses. Pour ce qui est des hard disks et des RAM, c'est la même chose. Là, c'est un SSD, un Kingston SSD 240GB puis des RAM 8GB Crucial. Crucial. Je vais faire un peu comme la dernière fois, je vais plugger comme une carte, je vais tester, puis après ça, je vais plugger toutes les cartes d'une shot, puis ils vont tester, puis ils vont tous se mettre à hacher comme la dernière fois, ça va être magique. Fait que sans plus tarder, on commence ça. Alright, on est rendu au moment tant attendu de partir la rig et puis de que tout fuck. Pas vrai. Fait qu'il y a un petit bouton dans le fond sur le breakout board là, que vous avez sûrement déjà vu, mais c'est ça ici. Dans 3, 2, 1. Les fans tournent. CPU fan tourne aussi. As-tu du visuel? On a du visuel. C'est aussi facile que ça. Cette fois-là, j'ai un clavier en plus, mais là, il devrait booter direct. Il devrait commencer à hacher direct. NB Miner.
Here we go! Et fait qu'après 2 minutes de hash à 41 MHz, c'est prometteur. C'est sur Ethereum, là, c'est sûr. J'ai mis la flight sheet de Ethereum, fait que on va installer toutes les cartes sans plus tarder. Go again. 7e carte de plugger. On repasse ça. Ben ouais, je m'en allais dire, ça marche pas, mais check ça. Même pas plugger toutes les fils comme un épais. Bon, prise 2 cette fois-ci avec toutes les fils de plugger. On s'en espère. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boom. Here we go. 7 cartes. Je vous présente la rig Oreo. C'est qui avait dit ça? C'est une rig Oreo. Je les ai mis de même, moi, avec. Ça vaut-tu plus cher dans ce temps-là? Ou? Pour ce qui est des 5 algorithmes qu'on va tester, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été regarder la grosseur des pools de chaque algorithme. Je me suis rendu compte que tout le monde mine du Ethereum, là, comme personne d'autre dans les pools. Fait que voici les 5 algorithmes que j'ai choisis. ETH, Kapao en 2e. 3e, ça va être Autolycos. 4e, Zelhash. 5e, Octopus. Puis on testera les autres dans une autre vidéo. Fait que je vous présente l'explorateur. Fervent des coins spéculatifs, l'explorateur se risque dans les bas-fonds des catacombes à la recherche de nouveaux coins ayant un grand potentiel. Je me suis laissé inspirer, là. Alors, number 1, ETH. Qu'est-ce que What to Mine donne pour ETH aujourd'hui? Pour des fins statistiques, je suis sur NB Miner version 39.7 et je suis sur la Hive on Pool. Devrait minimum pogner 40 avec 130 watts. Regardez ce que je vous disais pour les coins qui sont plus payants que le ETH. Alors, les overclocking que j'ai mis, c'est 1300 core, 1800 memory, puis j'ai joué un petit peu avec les cartes parce que la MSI, il faut tout le temps y donner un petit peu plus de power pour qu'elle rattrape les autres. Après plusieurs minutes, on hash à 41, 42. J'ai été capable de les pousser jusqu'à 42, 43 en poussant un peu plus le memory clock, mais j'aime tout le temps ça jouer un petit peu en dessous de la moyenne. Donc, sommairement, sur ETH, avec 7 cartes 3060 Ti LHR, j'ai été capable d'aller chercher 296 MHz. Je les ai un petit peu redescendus pour avoir un niveau où ils sont vraiment confortables. Puis là, j'étais à 292.5 MHz. Si vous avez des suggestions de OC meilleures que ça, j'ai gossé pas mal, là, mais je vous dirais que le plus haut que je me suis rendu, c'est 42-43. Mais bon, une carte qui plantait, ou fallait que je joue avec les cartes. Probablement qu'il va falloir que je fasse carte par carte pour vraiment les monter le plus haut possible, mais ça ressemble pas mal à ça. RO2, Kapao, devrait être capable de pogner 27 à 190 watts. Les cartes ensemble, 189 pour un 19,42 par jour USD. Donc, pour l'overclocking, j'ai mis 100 core clock, j'ai mis memory clock à 1900, 1800 pour une des cartes qui plantait une Zotac, 170 de power limit. Je peux malheureusement pas me permettre de mettre 190 sur chaque carte. Là. Je vais brûler mes power supply, je vais être trop proche du... à 85%, c'est pas conseillé. Je réussis quand même à aller chercher 201 MHz. Ils sont tous à peu près à 28.88. En théorie, ils peuvent monter à 29 là, sur le Ravencoin. Donc, en bref, 202 MHz pour la rig que j'ai réussi à pogner pour le Ravencoin, entre 27 et 29. Pour ce qui est par carte, à 70 de power limit. Je les ai tous redescendus à 160, sauf la MSI que j'ai laissé à 170. On se tient maintenant dans les 197.4
très stable. Les tests sur NB Miner ont donné sensiblement la même chose, 196 à peu près à 160, puis dans le bout de 202 ou 201 pour ce qui est de 170 de power. Et pour ceux qui se le demandent, je suis sur 2 miners pour la pool, puis je mine directement sur mon wallet qui est sur CoinEx, un exchange. Je mine direct sur l'exchange. Numéro 3, Autolycos. Naturellement, le coin le plus populaire, c'est Ergo, fait qu'on va miner du Ergo. What2Mine semble dire qu'on peut aller chercher 135 MHz avec 120 watts. Bon, pas très payant présentement, là, à 2,53 par jour, mais quand même. Je suis sur NB Miner, Nanopool, puis le wallet qui est directement sur CoinEx aussi. Bon, ça fait plusieurs minutes que j'essaie de gosser. Je suis pas capable d'aller chercher plus que 131, puis vous voyez que ça fait crasher les devices. J'ai essayé une panoplie de miners puis de overclocking, puis j'ai une carte. Toutes mes cartes sont à 131 à peu près, puis j'ai une carte qui ne veut juste pas monter. Humiliation. J'ai été retesté sur ETH juste pour voir si c'était pas la carte, puis non, la hash bien comme du monde. C'est bizarre qu'elle fait pas ça sur les autres algorithmes, mais who knows. Si vous avez déjà eu un problème du genre, puis que vous avez su comment le régler, écrivez-moi ça dans les commentaires. Sinon, on est en dessous de ce que What2Mine nous disait de 135. Puis, je suis au-dessus pour ce qui est du wattage. Fait que un gros 0 pour ce qui est du Autolycos et des 3060 Ti à mon niveau. Aidez-moi l'Internet. Si jamais vous avez des suggestions, je vais les tester. Numéro 4, Zelhash. Un autre super power hungry algorithme. What2Mine semble nous dire qu'on pourrait avoir 54.5 à 190 watts. Aujourd'hui, comme vous pouvez voir, c'est le plus payant pour ces cartes-là à 3,92 après électricité USD. Le coin le plus populaire sur Zelhash en ce moment, c'est Flux, FLUX. La pool que j'utilise, c'est Miner Pool. Le miner, c'est MinerZ. G-Miners et LOL Miners le supportent également, mais j'ai eu des résultats moins bons avec ces deux miners-là. Après plusieurs tests de overclocking, le setup qui m'a donné le plus proche de ce que What2Mine nous disait, c'est 200 core clock, 2000 memory clock, puis 160 de power limit. Naturellement, comme avec Apow, je peux pas le monter jusqu'à 190 watts pour tester si je suis capable d'atteindre ce que What2Mine nous dit. Probablement qu'on serait capable de l'atteindre. C'est quand même pas si mal. On se situe entre 51.8 ou 52 et 55. Entre 372, 375 sols pour la rig au complet. Ouais, eux autres, c'est des sols, c'est pas des méga hash. Sol pour solution. Également avec CoinEx pour ce qui est du wallet. Mais même en punchant les vrais chiffres, ça reste quand même l'algorithme le plus payant aujourd'hui à 27 et 65 USD pour la rig au complet. J'ai loadé LOL Miner juste pour vous montrer à quel point qu'on passe au travers des shares quand on est sur un network qui a vraiment pas de compétition. On peut voir à quelle vitesse où ce que tu réussis à avoir des shares. Puis on s'entend que le hash rate est à peu près 25 à 30% plus bas que sur Minizy. J'espère que sur Minizy, on les voit pas les shares accepted directement dans le miner. C'était juste pour vous montrer à quel point ça a aucun sens. Super payant comme coin en ce moment. Pas vraiment de compétition pour le moment. Une pas pire alternative à l'ETH pour le moment avec ces cartes-là, avec les 3060 Ti. Le dernier, mais non le moindre, Octopus. Qu'est-ce que What2Mine nous dit? Octopus, je serais capable de pogner 48 MHz à 190 watts. Présentement, pas super payant, mais quand même 2,51 USD par jour. Le coin que j'ai décidé de miner, c'est du CFX Conflux, à ne pas confondre avec le Flux de tantôt, qui est un autre coin complètement. J'utilise T-Rex Miner. NB Miner donnait des résultats similaires, mais un petit peu moins. Les autres miners n'étaient pas dans le coup du tout. Pour ce qui est des overclocking, j'ai mis 200 core clock, 1000 pour memory clock, 155 power limit ou 165 pour la MSI pour essayer de la booster un petit peu. J'ai essayé de jouer avec le core clock et avec le memory, mais finalement, j'atteignais tout le temps à peu près les mêmes niveaux. J'ai réussi à frapper 53 MHz, 53.5 MHz, mais c'était instable, fait que je l'ai redescendu un petit peu, puis on était à 360 MHz pour la rig totale, à peu près des 51 MHz par carte. Cette fois-ci, je suis sur la Nanopool, puis toujours CoinEx pour ce qui est du wallet. Ouf! C'était de la job en salle tester 5 algorithmes, finalement j'aurais dû en dire 3. Fait que je vous montre un peu dans le fond les résultats que j'ai eu. Vous voyez, je vous lirai pas la page au complet, là, mais les coins qu'on a utilisés, ce que What2Mine nous disait, le max hash rate qu'on a réussi à atteindre, le stable hash rate que j'ai décidé d'y aller pour, puis ce qui est en vert, dans le fond, c'est ce qu'on battait What2Mine, ce qui est en rouge, on le battait pas, ce qui est en jaune, on est à peu près direct dessus. Ça vous donne une petite idée de la 3060 Ti, qu'est-ce qui est capable de performer par rapport à ce qui est annoncé sur What2Mine puis sur les autres sites de miners. Naturellement, je sais que ça change d'une carte à carte, là, va falloir que je fasse carte par carte, mais si vous êtes capable de battre ces overclocking-là, s'il vous plaît, mettez ça dans les commentaires, question que je puisse les tester. Évidemment, tout peut changer aussitôt qu'il update
peut-être les miners ou ben non, si iOS est updaté ou les drivers de Nvidia. We never know. En terminant, je l'ai mentionné un petit peu plus tôt, mais je voulais vous confirmer que j'ai pris contact avec Risers QC. En fait, c'est eux qui m'ont contacté directement sur Facebook. Merci à Charles. Ils ont accepté de sponsoriser notre prochaine vidéo et donc, avec leur générosité, on va être en mesure de faire un giveaway à un de nos valeureux subscribers. Il va y avoir quelques petites règles que vous allez devoir suivre, mais moi, si j'étais vous, je commencerais par aller liker la page de Riser QC direct en partant. Question de faire exploser le nombre de likes qu'ils ont sur leur site pour voir à quel point qu'on est sérieux. Les détails pour être éligible ainsi que pour ce qu'on va faire tirer vont être donnés un petit peu plus en détail dans la prochaine vidéo. Je vous retiens pas plus longtemps les miners. Continuez de smasher le like button, subscribe. Merci beaucoup pour tout le support que vous me donnez. C'était Cheval le Miner.